Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Rendez-vous PME consacrée aujourd'hui au métier de l'externalisation commerciale et au marketing terrain. Pour nous accompagner sur ce sujet, l'entreprise Suplactive. Cette entreprise possède une très forte expérience dans le déploiement des réseaux commerciaux B2B, B2C, le montage de dispositifs marketing sur le point de vente, mais aussi dans l'accompagnement au conseil de ses clients. Suplactive fêtera ses 10 ans en 2020 avec un réel positionnement assumé et spécialisé dans le domaine de la santé, de la beauté, notamment sur les circuits de distribution de la pharmacie, de la parapharmacie, des parfumeries et des magasins bio. Pour nous accompagner sur ce sujet, deux intervenants. Avec pour commencer, Alain Berthaud, président du groupe. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Face à vous, monsieur Stéphane Assous, directeur des ventes du groupe L'Occitane. Bonjour. Bonjour. Merci à tous deux d'avoir fait le déplacement. Alors l'externalisation commerciale, c'est très vaste comme sujet finalement. Qu'est-ce que ça englobe chez vous? Qui sont vos clients? Qu'est-ce que vous faites? Quel est votre métier? Alors, notre métier, sur la partie commerciale, est d'assurer la fonction commerciale en B2B et en B2C de nos clients. Nous sommes donc un des maillons de leurs relations clients en France et dans les DOM-TOM. Nous intervenons en remplacement d'équipes internes complètes. Nous intervenons aussi en renfort d'équipes déjà opérationnelles, ou alors nous intervenons en complément sur des opérations commando ou des opérations spécifiques dans leur business quotidien. Voilà, l'externalisation aujourd'hui, globalement, s'accompagne le plus souvent d'un transfert de ressources et de compétences, puisqu'on a les moyens humains qui nous sont confiés. En France, globalement, 82% des entreprises externalisent une fonction totalement ou partiellement. Quels en sont les avantages pour eux? Tout d'abord, une baisse des coûts qui est importante, ce qui fait un tiers d'économie globalement sur 3 ans. Et 49% des entreprises choisissent principalement l'externalisation pour cette voie-là. Le deuxième point, c'est que ça leur donne de la souplesse, de l'agilité. Ça permet de dimensionner leurs efforts ou leurs leviers en fonction de leurs objectifs. Et puis le dernier point, le plus important, c'est que c'est un coût qui est maîtrisé dans leur compte d'exploitation. Voilà. Alors Stéphane Assous, on l'a dit, vous êtes directeur des ventes du groupe L'Occitane. Pourquoi avoir eu recours de votre côté à l'externalisation commerciale dont on a parlé à l'instant? Eh bien, c'est un complément à nos équipes internes. Ça nous permet effectivement d'avoir de la souplesse, d'avoir du maillage et aussi de la réactivité, puisque effectivement, on a un transfert en quelque sorte de nos clients, puisque je suis essentiellement sur du B2B, mais aussi nos consommateurs vers des entreprises d'externalisation. Et il est clair que cette réactivité, elle est clé au quotidien, de la réactivité, de la confiance et du savoir-faire. Pourquoi chez Suplactive, vous avez fait ce choix spécifique de positionnement santé, beauté? Alors, vous n'êtes pas sans ignorer qu'on est dans un environnement économique et concurrentiel aujourd'hui qui est très fort. Sur les marchés, il y a une vraie pression économique. La concurrence est vive et exacerbée. Et donc, il y a un moment donné, être généraliste sur ces marchés-là ne suffit plus. Et donc, il faut développer une expertise avec toutes les notions de compétences associées, une expérience avec toutes les notions de connaissances associées aussi, pour apporter à son marché et surtout apporter des résultats à nos clients, ce qui est le plus important. Donc, on a fait ce choix parce que d'abord, il faut vraiment connaître le circuit de distribution. Et la pharmacie, la parapharmacie est un circuit qui est très différent des autres, avec ses codes, du grand public, mais aussi des parties réglementées. Notre point fort, c'est qu'on intervient dans 6000 pharmacies en France. Donc on est tous les jours à les pharmacies, on connaît la pharmacie. Voilà, ensuite, il faut connaître le pharmacien, qui est un indépendant, qui manage un commerce de proximité de santé. Et puis surtout, avec son équipe, parce que l'équipe officinale a beaucoup d'importance dans nos domaines. Donc il faut bien comprendre comment l'organisation et le fonctionnement de la pharmacie fonctionne. Et puis après, il faut connaître aussi le marché de nos clients, donc de la cosmétique, de la dermocosmétique, du dispositif médical, de la nutrition santé, du médicament, qui sont des zones d'intervention et des catégories sur lesquelles on intervient. Et puis en même temps, comme on déploie des équipes opérationnelles sur le terrain, il faut que nous ayons des connaissances retail importantes et de développement du commerce dans la pharmacie pour développer les ventes. Et puis après, il faut qu'on soit bien sûr, comme dans la fonction commerciale, un vrai spécialiste des métiers commerciaux et du pilotage des réseaux. C'est extrêmement important. Et puis, le dernier point, c'est que pour accompagner cette expérience et cette expertise, nos collaborateurs doivent connaître les marchés sur lesquels on est. Voilà. Et moi, j'apporte mon expérience de dirigeant, puisque mon parcours marketing-vente dans des grands groupes en France et à l'international a fait que je suis intervenu sur les métiers de la santé et de la beauté. Voilà.
et ce qui nous permet de donner une touche finale d'accompagnement et de conseil à nos clients. Si on va aller plus loin dans le détail, est-ce que vous nous détaillez finalement votre offre ? Oui, donc comme vous l'avez bien compris, nous sommes quelque part un spécialiste du corps humain, hein, des gammes à forte technicité, à forte innovation, des gammes plus longues avec des rotations plus lentes. Donc on a une offre globale d'abord sur des réseaux commerciaux en B2B. Donc là, on déploie des équipes de réseaux de délégués pharmaceutiques ou d'attachés à la promotion du médicament. On intervient sur le B2C. Donc là, on déploie des équipes commerciales, d'animation commerciale sur le point de vente. Voilà, des équipes. Et là, l'objectif est d'aider nos clients avec les marques à développer la revente consommateur à l'intérieur de la pharmacie. Le troisième point, c'est qu'on déploie aussi des équipes de formation qui sont des leviers importants aussi pour accompagner nos clients et développer la revente. Voilà. Et puis on termine par des réseaux de merchandising pour développer leur visibilité sur le point de vente. Ensuite, on a deux points qui sont importants aussi, ce qu'on appelle nous le vacancy management. C'est-à-dire que lors d'absences prolongées importantes sur quelques mois dans leurs équipes, nous mettons rapidement et à disposition une personne qui est capable de remplacer au pied levé sur une période les personnes. C'est ce qu'on appelle le vacancy management. Et puis on intervient aussi sur une partie de relations clients plus discrètes qui sont les audits et les visites mystères pour assurer la relation client de nos clients. Alors, j'imagine que chez l'Occitane, c'est sur tous ces critères et plus encore que vous choisissez vos partenaires. Tout à fait. Et plus encore, comme vous dites, puisque aujourd'hui, moi, dans mon périmètre, j'ai 3 marques qu'on anime avec mon équipe, avec notre partenaire. L'Occitane en Provence, bien sûr, Melvita et Herborian. Ces 3 marques ont des positionnements qui sont très spécifiques. La première, très provençale, hein, une belle dame qu'on connaît. La seconde, spécialisée sur le bio. Et la troisième, qui est autour des produits hybrides, donc à la frontière du soin et du maquillage. Ces 3 positionnements très distincts font qu'en face, on a besoin d'avoir un partenaire qui comprend le positionnement des marques, qui comprend naturellement leur spécificité, puisque, encore une fois, en face, ce sont nos consommateurs qui sont, ces équipes-là sont en première ligne avec nos consommateurs. Donc c'est vraiment clé de ce point de vue-là. Du coup, c'est l'expérience et l'expertise de notre partenaire qui va faire vraiment la différence. Et à cela, on ajoute la confiance. La confiance, puisqu'on est dans une relation B2B avec nos magasins bio, avec nos pharmacies. Le partenaire en question, lui, est en direct avec nos clients, mais également les consommateurs finaux. Donc c'est vraiment clé pour nous. Et enfin, dernier point qu'on attend, et j'ai envie de dire, c'est une belle valeur ajoutée qu'on peut retrouver, c'est la force de recommandation. On a un partenaire qui exécute une mission avec enthousiasme, en ayant bien compris le positionnement de nos marques, avec cette relation de confiance, mais qui est aussi force de recommandation. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement du top-down, ça remonte également. Donc c'est vraiment intéressant, justement, de ce point de vue-là, d'avoir ces propositions pour faire avancer le business. Et vous êtes inconvaincu, puisque vous travaillez avec Supplactive depuis 10 ans. Oui, ça fait près de 10 ans qu'on travaille ensemble parce qu'il y a une vraie connaissance des circuits et des spécificités de nos 3 jolies marques. Alors, vous n'êtes pas seulement une entreprise, vous êtes un groupe avec des entités différentes, avec des offres commerciales différentes. Est-ce que vous pouvez nous les présenter aujourd'hui ? Oui, complètement. La vocation du groupe est de proposer une offre globale de services dédiée aux industries de santé et de la beauté, liée à la performance commerciale, avec une vision 360 industrie-commerce. Donc nous avons les forces de vente externalisées, et là la marque est Supplactive. Voilà, avec la deuxième entreprise du groupe, Labo Pharma Conseil, nous avons des outils d'aide à la décision stratégique, des analyses de données pratiques de circuits de distribution pharmaceutique et des organisations commerciales, mais aussi des études et de l'accompagnement en conseil pour développer l'efficacité opérationnelle de nos clients. Et un dernier point, on fait de la formation commerciale, bien sûr liée à l'excellence commerciale. Donc voilà, Labo Pharma Conseil vient conforter notre expertise de la connaissance du circuit de distribution pharmaceutique. Et vous avez des objectifs très ambitieux, le doublement de votre chiffre d'affaires en 3 ans. Racontez-nous comment vous allez y arriver.
Alors oui, en termes d'objectifs, on a deux axes. La croissance organique, sur lequel on va s'appuyer dans un premier temps. Donc là, on a développé notre offre, on l'installe et l'objectif est de l'installer de façon pérenne. On crée la fonction commerciale aujourd'hui qui était incarnée par moi dans l'entreprise et on recrute un responsable du business développement qui devrait arriver dans les semaines. Voilà. Et puis, avec notre direction marketing, on va développer une vraie stratégie digitale avec de l'inbound marketing pour mieux faire connaître notre savoir-faire. L'objectif, c'est que notre écosystème découvre et connaisse notre expertise. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis sur Le Figaro. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro, le Rendez-vous PME.